Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre lundi 1er juillet 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos, evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi. Allez les amis, c'est parti. On commence tout de suite avec une carte du petit oracle de l'intuition pour voir l'énergie principale. Une des énergies principales, un petit message d'ouverture qui vient vers vous pour ce lundi 1er juillet 2024. On est déjà au mois de juillet. Ça va à une vitesse phénoménale. Alors, c'est un don de créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ben oui, connectez-vous avec votre créativité, les amis, pour faire changer les choses. C'est votre créativité qui s'exprime pour vous faire avancer dans vos projets. On va prendre une carte de l'oracle de la rose pour voir l'énergie principale qui vient vers vous en ce lundi 1er juillet 2024. Pendant que je bats l'oracle, j'aime bien savoir comment vous allez, comment s'est passé votre week-end. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, les amis. Allez, c'est parti. Une carte de l'oracle de la rose. Alors, après la pluie, positivité, soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation. C'est la fin d'un cycle et l'ouverture vers un nouveau cycle. Après la pluie, ça veut dire aussi qu'il y a eu des difficultés, donc vous êtes soulagé au final. Vous retrouvez de l'espoir. Vous voyez ce bel arc-en-ciel là, qui va vous emmener vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux et qui va porter plus de fruits. Donc vous clôturez un cycle assez difficile et vous retrouvez le soleil. Mais ça, c'est très très joli comme message, les amis. Allez, hop, on prend une carte du tarot magique de la sorcière blanche. Pour voir la deuxième énergie principale qui vient vers vous pour ce lundi 1er juillet 2024. Hop. L'envol, direction, éloignement, déplacement, mais oui, vous clôturez un cycle, vous vous éloignez d'un cycle difficile, un cycle où il y avait de la pluie, un cycle pluvieux. Et non, ça ne parle pas de météo, mais quand même un peu. Voilà. Nouvelle direction, éloignement, déplacement. Il y a du mouvement qui revient. C'est très bien. Ça va vous permettre d'exprimer aussi votre créativité. C'est un très joli message d'ouverture, les amis. On va passer plus dans le concret avec 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour voir ce qui se passe pour vous au niveau des énergies du lundi 1er juillet 2024. 3 cartes du tarot persan de Madame Indira pour vous. Allez. Hop. Un message qui va vous permettre un nouveau départ. Donc, c'est un message qui pourrait apporter de l'argent, une nouvelle qui pourrait apporter du matériel. Oui, des communications concernant un départ avec du matériel. D'accord. Peut-être un message qui vous apporte de l'argent. Là, on va aller chercher, on va aller voir. Mais pour moi, c'est un message positif qui vous permet de quitter une situation. Bon, il y a encore quelques réglages à faire, quelques communications, mais honnêtement, c'est une bonne nouvelle qui vient à vous. Vous clôturez un cycle. Pour certains, il y a un grand départ qui se prépare.
Alors, on va regarder ça. On va prendre 3 cartes de l'oracle du mar de café pour aller clarifier ces cartes-là. Là, j'en ai 3. Mais oui, il y a un message très positif qui va vous apporter de l'épanouissement. J'ai la lettre S, j'ai le nouveau départ, j'ai l'aboutissement et le nouveau départ. Cet été, il y a un épanouissement. Alors, ce message, il peut arriver en début de semaine. On voit que, effectivement, il y a eu des difficultés. Alors là, j'ai le mauvais œil, la divination. Pour certains, vous avez fait appel à des médiums. Oui, j'ai la lettre N. J'ai de l'instabilité. Il y a peut-être des personnes qui ont essayé de vous ralentir dans vos projets, qui vous ont jalousé, d'accord? Ça a créé de l'instabilité, mais finalement, les bonnes nouvelles arrivent. Ok, vous allez dépasser tout ça. Vous mettez en place des projets sur le long terme. Il y a une certaine sagesse aussi qui émane de vous. Il y a une aide aussi qui va vous permettre d'avancer dans la situation pour aller vers quelque chose de nouveau, mais qui va se pérenniser. J'ai la lettre B. Donc, au final, vous sortez d'une situation d'instabilité liée probablement à de la jalousie, à des personnes peut-être malveillantes, mais j'ai une bonne nouvelle qui arrive qui va vous permettre de partir ou de quitter cette, on va dire cette ambiance, ces personnes. Message positif qui vous apporte de l'épanouissement cet été ou le triomphe. Probablement une somme d'argent d'ailleurs, puisque j'ai les écus. Hop. Et il y a ce départ. Il y a ce départ et vous vous libérez de personnes malveillantes, de personnes jalouses. Clairement, qui vous jalousez. Et cette jalousie a bloqué quelque part certains projets et en tout cas le mouvement. Et ce mouvement va revenir, d'accord? Ok. Donc là, on a du soutien avec cet éléphant. C'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui vous aide à pérenniser un projet qui vous tient à cœur. Et j'ai la lettre B. Il y a des communications avec cette personne. Okay, donc, il y a quelqu'un qui vous aide dans ce projet. Ben, écoutez, c'est un super message d'ouverture, les amis. On va tout de suite passer au 77 d'Alias Kay. Votre tirage général, premier tirage général du lundi 1er juillet 2024. On va faire un tirage en 7 cartes pour voir ce qui vient vers vous. Allez, c'est parti. C'est pour vous. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, j'ai la récolte. Donc, il y a une récolte qui peut se faire entre l'été et l'automne. Ok. Alors, pour l'instant, effectivement, c'est peut-être un projet que vous avez du mal à mettre en place parce qu'il n'y a pas de visibilité. Mais ça va s'éclairer très vite. Donc, il y a un nouveau chemin que vous prenez parce qu'il y a un éclaircissement qui arrive. D'accord ? Allez, tirage en 7 cartes avec les 77 d'Alias Kay, les amis. Tac. Qu'est-ce que j'ai dans mon dos de deck, dans mon dos de paquet? Hop. Donc, j'ai quelque chose de lumineux qui vient vers vous, c'est des révélations. D'accord? C'est des informations qui vous sont révélées. C'est bien à vous que ces informations sont révélées suite à une réflexion. Donc, il y a peut-être une solution qui arrive suite à une réflexion profonde pour récolter quelque chose parce que vous étiez sur un projet où il n'y avait pas de visibilité. C'était un parcours initiatique. D'accord? Vous deviez en passer par là. C'était pour une élévation, c'est un travail. Et il y avait des personnes malveillantes qui vous ont un peu savonné la planche. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des personnes, des jalousies, des personnes assez
Oui, j'ai le mauvais œil, donc c'est des personnes qui vous ont jalousé, mais cette énergie de jalousie, ça vous a un peu bloqué, hein, d'accord, dans vos projets. Bon, j'ai le départ, ok. Vous vous libérez des conflits, vous vous libérez des disputes. Pour certains, il y a une rupture de triangulaire. Oui, pour certains, en fait, il y a des liens qui ont été coupés, d'accord? Alors, ça peut être des liens avec des collègues de travail, ça peut être des liens avec des personnes, c'est des personnes que vous voyez souvent, ça peut être quelqu'un de proche de vous au niveau sentimental, il y a une rupture, d'accord? Ouais, il y a quelque chose, en fait, qui va aller très très vite, c'est ce nouveau départ. Donc il y a du mouvement qui revient très vite. Pour certains, il y a un déplacement au loin, vous partez très très loin. Et c'est pas que psychologiquement, hein, il y a des personnes qui s'éloignent d'une situation ou d'une personne en particulier. Vous avez coupé des liens. Alors, si on est dans une situation relationnelle amoureuse, il y a une rupture, clairement, mais elle a eu lieu, vous le savez. Vous vous êtes posé beaucoup la question, ça vous a beaucoup perturbé. J'ai la sensation que vous aviez peur de l'isolement et pourtant vous avez rompu les liens, d'accord? Vous aviez peur du manque, en fait, mais vous avez coupé des liens avec une personne. Oui. Et vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez oui, un nouveau départ, un nouveau cycle, en fait. Mais c'est comme si cette personne vous manquait encore. Alors, il y a encore quelques obstacles à dépasser dans la situation pour retrouver le plaisir, le bien-être. Et vous entreprenez des démarches à ce sujet, d'accord? Les démarches que vous avez entreprises pour retrouver le plaisir, le bien-être, même si vous avez subi des blocages, même si vous avez subi des moments où c'était gelé, où ça n'avançait pas, il y a ce nouveau départ qui arrive par rapport à ce que vous avez mis en place pour retrouver du bien-être, du plaisir. Donc, le fait de vous libérer des personnes malveillantes, même si ça a été long, difficile, que ça vous a questionné, que vous êtes senti isolé pendant un moment, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Ce que vous avez mis en place, ce que vous avez entrepris, ça va vous apporter du plaisir et vous avez le triomphe. Ok, dans le tirage. Si on se place d'un point de vue activité ou travail, il y a eu des tensions et des conflits avec des blocages dans une situation où vous vous êtes senti isolé et vous aviez une réflexion, vous avez posé une réflexion pour prendre un nouveau départ ailleurs. Ça va se faire après un blocage que vous allez dépasser. Il y a eu des peurs, hein, malgré tout. Vous avez effectué des changements en votre faveur dans l'entreprise, des démarches que vous avez entreprises pour vous, et vous vous reconnectez à quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait plaisir, une activité où vous allez pouvoir enfin vous épanouir et vous allez pouvoir enfin récolter à partir de l'automne. Écoutez, c'est un très très joli premier tirage général pour ce lundi 1er juillet 2024. N'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté avec ces énergies. Et pour celles et ceux qui n'auraient pas eu leur message, on va passer au tirage avec un petit Lenormand, le jardin des secrets. Allez, c'est parti, c'est pour vous.
Alors, on sent des difficultés, un fardeau, de la douleur, du chagrin, mais la roue tourne et il y a du changement qui arrive pour vous, du mouvement. Donc, vous allez vous libérer des contraintes, des obstacles, des difficultés, de tout ce qui traînait de tout ce qui vous traînait derrière vous, qui était lourd. On me parle de lenteur dans la situation vous concernant ou concernant la femme la plus proche de vous. On me dit patience pour vous, les amis. Hein, la roue tourne pour vous. Ça a duré longtemps, hein, cette situation. Allez, tirage en 9 cartes. Pour ce lundi 1er juillet 2024. Donc, on parle d'une consultante avec la victoire. Ou si vous pensez à une femme, c'est la femme la plus proche de vous. J'ai la victoire, hein, pour vous, la réussite et le succès sur des fardeaux, sur des douleurs, sur des chagrins, sur des obstacles, des choses que... Des contraintes, en fait, hein, d'accord, que vous étiez en train de traîner derrière vous, qui vous ralentissaient. Là, il y a du mouvement qui revient. Si vous attendiez un accord, une signature, un contrat, ça arrive. Bon, bah, écoutez, c'est des bonnes nouvelles, ça. Donc, il y a peut-être un contrat ou un accord qui va vous libérer, hein, de contraintes ou de difficultés. C'est un certain fardeau qui pesait lourd sur vos épaules. Ce contrat, ça va créer du mouvement, du changement pour vous, d'accord? Oui, vous retrouvez la joie, l'épanouissement. Donc ça, c'est le centre de votre tirage. Il y a de la prospérité et de l'abondance qui vient à vous suite à un changement. Ça peut être lié à un déménagement ou à un mouvement, d'accord? Mais vous retrouvez vraiment la joie de vivre. Alors, il y a une opportunité, hein, pour vous, pour une stabilité, pour du succès, pour un ancrage, une opportunité à saisir, mais vous aurez des choix à faire. J'ai le couple, hein, dans le jeu, puisque on a eu la consultante... elle est là. On a eu la consultante en dos de paquet. Donc, il y a une rencontre, hein, qui peut générer des choix et des opportunités pour retrouver de la stabilité. Alors, si on se pose du côté, si on se positionne, hein, du côté sentimental, il y a une très très belle rencontre qui peut évoluer positivement avec des choix à faire dans la situation. Ça va vous libérer de vos fardeaux, d'accord? Cette union, ce contrat, c'est une officialisation, hein, il y a une rencontre, d'accord? Avec de l'ancrage, du succès, de la stabilité. Ça va être une opportunité, ça va être vécu comme une chance et de l'épanouissement. Si on se place du côté pro, mais c'est pareil, hein, c'est un accord qui va vous épanouir, qui va vous faire du bien, qui va vous apporter de la prospérité et de l'abondance. Ça va créer du changement. Pour certains, il y a peut-être un déménagement, d'accord. Peut-être que vous signez un contrat avec voilà, un travail qui se trouve loin de chez vous et vous devez déménager. Ça, c'est possible. On va recouvrir le jeu avec un petit Rana George, un petit Lenormand. Mais clairement, il n'y a pas grand-chose à recouvrir. Parce que tout est beau. Alors, on me parle d'un homme de cœur ou on me parle d'un homme qui vient et qui vous soutient dans une situation et qui vous aide à élever une situation pour vous apporter de la joie et de l'épanouissement, le triomphe. Ça peut être une rencontre amoureuse. Alors, c'est en gestation, mais il y a une signature officielle qui va vous apporter de la stabilité, de l'ancrage et du succès pour de l'abondance. Alors, c'est peut-être lié aux finances pour certains, mais lisez l'abondance dans votre cas à vous, dans votre contexte à vous, parce que les poissons, ça peut être des personnes qui viennent, des amis, ça peut être du soutien, ça peut être de la prospérité matérielle ou financière, donc ça dépend de votre cas. Si vous vous sentez connecté avec ce tirage, regardez quelle abondance vient vers vous.
Oui, vous tranchez quelque chose, vous êtes en train de trancher administrativement ou officiellement une situation pour aller vers de l'abondance, vers de la stabilité, vers du succès. Il y a une opportunité qui vient à vous pour trancher. Alors trancher, ça peut être lié à des signatures, hein, on l'a vu. Et pour aller vers quelque chose qui va vous épanouir au niveau émotionnel et au niveau surtout matériel. C'est un très très joli tirage. J'avais pas forcément besoin de tirer plus de cartes là-dessus ou de clarifier. Mais bon, en tout cas, vous pouvez le manifester si vous sentez connecté parce qu'il y a un beau changement qui arrive vers vous et un épanouissement total au niveau émotionnel, au niveau matériel. Puis oui, au niveau sentimental aussi, les amis. Donc comme on dit, après la pluie, le beau temps, hein, voilà. Allez, très 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 joli tirage pour vous, mes amis. On passe au tirage relationnel sentimental. On va prendre une carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Pour voir le message qui vient vers vous. Pour le lundi 1er juillet 2024. Espoir, futur, projet. Magnifique. Magnifique. Donc, il y a des projets, il y a de l'espoir pour le futur. Vous allez vers une élévation, là, sentimentalement, les amis. Super. Allez. 6 cartes de l'oracle des contrats d'âme pour aller clarifier tout ça. Quelles sont les énergies sentimentales du lundi 1er juillet pour vous, mes amis? C'est parti. Alors, excusez-moi, on me parle, oui, d'une obsession concernant une personne qui ne serait pas là, peut-être suite à une rupture ou à du no contact. On vous demande de retrouver votre libre arbitre, de vous recentrer sur vous. Effectivement, je vois que c'était quelqu'un, il y avait des drapeaux rouges et il y a eu une rupture avec cette personne. Donc c'est une personne, intuitivement, inconsciemment, vous saviez que c'était quelque chose de compliqué, de difficile, et peut-être que vous alliez vous jeter là dans le volcan. On voit qu'il y a eu cette rupture qui a été douloureuse. On vous demande de retrouver un libre arbitre dans la situation, de ne plus vous laisser guider par vos émotions et surtout, voilà, de reprendre un petit peu votre libre arbitre, c'est votre capacité à choisir pour vous. Hein. D'accord, tout simplement. C'est comme si vous étiez encore en train de fonctionner par rapport à l'autre qui n'est pas là, qui n'est plus là. Et entre parenthèses, même si l'autre est là, vous fonctionnez toujours par rapport à vous, hein, d'accord? C'est toujours très important de se mettre au centre des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette rupture. Malgré tout, il y avait une grande osmose entre vous. Il y avait du bonheur. Bon, et peut-être que c'est quelqu'un qui vous a trahi parce que vous avez perdu de l'admiration pour cette personne. La relation a été houleuse. Et au final, en fait, c'est quelqu'un qui était très indécis. C'est quelqu'un qui a pu être ambivalent. Vous l'avez ressenti. Ça a pu générer aussi des blessures, hein, des blessures de trahison. Alors, on me dit qu'il y a de l'amour entre vous. C'est quelqu'un, en fait, qui a créé de l'émerveillement chez vous, mais vous étiez aveuglé, en fait, par cet amour. Et on voit qu'il y avait beaucoup de problèmes. Ça a touché votre enfant intérieur et vous aviez du mal à dire les choses et à poser vos limites parce que vous aviez peur. Alors, pour certains de l'abandon, pour certains de la trahison, on vous demande de faire la paix avec vous-même, là, avant de faire la paix avec l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail intérieur.
Alors, vous avez beaucoup appris de cette personne. C'est quelqu'un qui est là pour vous enseigner des choses. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est là pour vous enseigner aussi de vous individualiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'arriver à vivre sans l'autre. Donc, il y a un travail à faire sur l'enfant intérieur. Il y a un travail à faire tout simplement sur votre passé. La relation était houleuse parce que, d'un côté comme de l'autre, vous avez vécu des schémas parentaux un peu compliqués. Il va falloir vous en libérer quelque part. Il va falloir faire la paix avec vous-même avant tout. Hein, c'est ce que je dis. Hein. Mais pour retrouver l'amour. Donc, on voit qu'il y a eu cette rupture. C'était vraiment lié à votre passé. Et c'est quelqu'un que vous avez connu probablement dans une vie antérieure. C'est un flashback hein, de vos vies antérieures. Donc, cette connexion que vous ressentiez, c'est pas par hasard, c'est parce que vous vous connaissiez déjà d'avant. On me parle d'une rencontre forte avec cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui était ambivalent. C'est quelqu'un pour qui vous avez pu perdre l'admiration que vous aviez. Et c'était une relation élève-enseignant, c'est-à-dire que en même temps, son comportement était censé vous apprendre quelque chose et en même temps, vous étiez censé faire un travail sur vous. Donc, peut-être que ce temps à part vous permet d'effectuer ce travail, finalement. Oui, c'est ça, le temps à part. Pour l'instant, vous êtes séparés. Ok, il y a un temps à part. L'idée, c'est de vous, d'apprendre à évoluer seul, sans l'autre, sans penser à l'autre tout le temps, sans être dans l'obsession de l'autre. C'est aussi apprendre à poser vos limites, à dire ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez. D'accord? Toujours dans le respect hein, de l'autre, bien sûr. Mais de retrouver votre libre arbitre. On va clôturer ce tirage avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Mais clairement, il y a un travail, un gros travail à faire au niveau psycho, mais au niveau du passé, au niveau karmique. Allez, la fête, fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Donc, le temps à part vous permet aussi de faire d'autres rencontres, vous permet aussi de grandir, d'apprendre à vous libérer de quelqu'un avec qui il y avait trop d'emprise. Et on voit que cet apprentissage est nécessaire, d'accord, pour vous retrouver vous-même, pour faire la paix avec vous-même avant de pouvoir faire la paix avec l'autre. C'est un joli tirage sentimental, les amis. Donc beaucoup de messages intéressants mais importants sur votre évolution à vous pour aller vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Ne dit-on pas après la pluie, le beau temps. Voilà. Mais c'est totalement en adéquation, là, c'est totalement en raccord avec votre tirage. N'hésitez pas à commenter ces énergies si vous vous sentez connecté avec. Et on va passer tout de suite à la conclusion de votre lundi 1er juillet. On va faire un tirage en croix avec le Béline. Et on ira méditer sur le message du Starseed Oracle. Allez, c'est parti, c'est pour vous. Bon, il y a une reprise de mouvement. Si les choses étaient bloquées, il y a une belle rencontre qui arrive, ça va être une belle passion. Donc, si vous aviez l'impression d'avoir été bloqué dans votre vie sentimentale, amoureuse, une grande passion qui vient vers vous, ok, vous aviez l'impression que tout tournait en rond, et pour autant, les choses se débloquent. Alors ça peut me parler de réconciliation, mais ça peut aussi me parler de rencontres, de sorties, de loisirs. Voilà, vous allez au restaurant avec des amis, ou vous allez boire un verre avec des amis. En tout cas, ça va être festif. Allez, tirage en croix. Hop.
qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Donc, la roue qui est bloquée, c'est comme si ça fait un moment que ça ne bougeait pas, que c'était bloqué. Suite à des trahisons, vous êtes resté un peu recroquevillé, hypersensible, et vous avez du mal à avancer dans les situations. Lâchez prise pour avoir la réussite, d'accord les amis? Lâchez prise pour avoir la réussite. Les choses vont se libérer, ça va se dégager sur du retard. Il y a une compréhension qui arrive de la situation. Dans ce sens-là, je ne ressens pas que ce soit des signatures. Pour moi, c'est une compréhension globale de la situation et de tout ce qui a pu se passer par rapport aux informations qui arrivent. Il y a eu des difficultés dans un couple, des réactions excessives dans un couple. On voit que cette relation était superficielle, n'était pas faite pour durer, mais vous serez mise à l'honneur, vous aurez un petit honneur. On vous dit de remettre de l'ordre dans les choses. Si c'est pas dans un couple, si c'est au niveau d'un travail, il y a peut-être eu une rupture conventionnelle, vous aurez un peu de sous, mais on vous demande de remettre de l'ordre pour repartir dans le bon sens. En tout cas, sur du retard, il y a cette carte qui va atténuer le négatif, cette carte bleue qui sort beaucoup ces derniers temps. Ouais, il y a eu des tensions là. Hein. Ouf, c'était la guerre. Hein. Ok, c'est la fin des difficultés. Vous étiez dans un accord, un contrat, une union stérile qui ne portait pas ses fruits. Et il y a le retour à la paix. Je pense pas que ce soit le retour d'une personne là. On va regarder. Oui, il y a le retour au calme en famille, il y a le retour à la paix, il y a la fin d'une difficulté, la fin d'un deuil. Donc pour moi, s'il y a eu des conflits en famille, s'il y a eu des conflits avec des personnes proches de vous, c'est pas forcément la famille, par extension, ça peut être au travail, d'accord? Vous allez trouver un accord, vous allez être mise à l'honneur, donc c'est une petite somme qui vient vers vous, ou une petite reconnaissance qui vient vers vous suite à un accord qui n'a pas été respecté, on va dire. Il y a eu des disputes et vous retournez à une certaine stabilité. Ok. Ouais. On vous dit arrêtez de trop ruminer. Ok. Concernant les trahisons que vous avez vécues. Ouais. On vous dit, voilà, parce que vous êtes dans une... En fait, vous êtes dans une prison mentale. Donc, on vous demande d'arrêter de ruminer là-dessus. Pour trouver enfin la fin de l'isolement, la fin des difficultés matérielles et la fin des ennuis. Bon, c'est un joli tirage, mais vraiment le travail à faire, c'est pour repartir sur des bases saines, c'est d'arrêter de trop penser, d'arrêter de trop ruminer, de lâcher prise pour aller vers ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous. En tout cas, c'est une très très jolie conclusion avec des bons conseils du Béline pour vous les amis. On clôture avec le message du Starseed Oracle pour votre lundi 1er juillet 2024. Quel est le message du Starseed qui vient à vous ? Les mères de Mintaka, vous voyez le potentiel, vous apportez ce potentiel inconscient à la lumière. En fait, il y a un potentiel inconscient à l'intérieur de vous. On vous dit de le libérer, de le vivre complètement, de le faire rayonner à l'intérieur de vous pour pouvoir en profiter. Donc, connectez-vous à votre potentiel intérieur et c'est bien ce que tout le tirage nous disait, c'est qu'il y a un travail à faire sur votre mentalisation des choses. Connectez-vous à votre potentiel, à vos ressources pour pouvoir rayonner, pour pouvoir avancer. Peut-être que cette créativité artistique peut vous aider aussi à exprimer ce potentiel caché en vous pour enfin avancer vers un nouveau départ et profiter de ce nouvel envol. Magnifique message pour vous, pour votre lundi 1er juillet. Les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.